Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce numéro Face à l'opinion. Face à l'opinion, c'est votre émission qui passe à la radio-télévision nationale congolaise. Nous recevons Camille Paluku. Camille Paluku est candidat aux élections sénatoriales en province du Nord Kivu. Qu'est-ce qui motive sa candidature? Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Quel message a-t-il aux électeurs qui sont les députés provinciaux qui nous suivent à cette heure? Bienvenue Camille, vous êtes notre invité Face à l'opinion. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sans plus tarder, nous vous recevons sur ce plateau. Nous avons appris que vous êtes candidat à sénateur en province du Nord Kivu. Qu'est-ce qui motive votre candidature sénatoriale ici en province du Nord Kivu? J'ai eu à réaliser certaines choses dans cette province en particulier et aussi en RDC en général. Ce qui concerne notre province du Nord Kivu, je peux bien vous dire que depuis 1990, j'ai eu à travailler pour l'Union européenne. À l'époque, ça s'appelait Communauté économique européenne. Et dans ces projets-là, j'ai eu quand même à booster pas mal de projets au niveau de notre province. Notamment la réhabilitation de la route Mbao-Kamango, pour ceux qui connaissent le Grand Nord. J'ai eu également, vous qui êtes des Rutshuru, à initier l'ouverture du tronçon Kalengera-Tongo, si ça vous dit quelque chose. Oui, oui, tout à fait, 15 km. J'ai eu aussi à initier une adduction d'eau au niveau de Tamugenga. Et aussi, j'ai eu à initier un autre projet au niveau du parc national de Virunga, notamment la réhabilitation de pistes qui pouvaient aider à ce que les touristes circulent librement et avec aisance dans notre parc de Virunga. Au niveau du territoire de Massissi, j'ai aussi initié un projet toujours de dessert agricole. La piste, on l'a intitulée Piste Ngungu Ufamando. Et au-delà de ça, nous avons encore initié une adduction d'eau au niveau de Mutongo, si vous connaissez un peu Je vois, oui, le village, oui. Le village. Et au niveau de Goma, peut-être que vous n'êtes pas informé, nous avions eu aussi à initier une adduction d'eau de Katindo. Mais ça date il y a très longtemps. Alors là, c'est quand j'ai travaillé pour le projet Zaïre CE à l'époque, financé par la communauté économique européenne. Puis bon, comme vous le savez, va venir le pillage de 92-93. Et là, la communauté économique européenne a dit qu'on ne peut plus continuer à travailler avec Mobutu. Donc nous sommes obligés de mettre fin à ce programme-là. Et quand le programme a pris fin, j'ai eu l'idée d'aller vers les Allemands. Les Allemands m'ont écouté. Et c'est ainsi que je vais faire venir Agroaction allemande. Avec Agroaction allemande, sous la supervision de M. Patrick Evra, j'ai eu encore à initier le projet Sake Walikale. Je crois que vous avez vu l'impact que ce projet avait produit. Puisqu'à l'époque, il est vrai que vous pouviez prendre votre voiture de Goma à 7 h et vers midi, 14 h, vous étiez à Walikale. Et il n'y avait pas de coupeur de route. Donc pour dire qu'avec ce projet, nous avons eu à encadrer tous ces bandits. Voilà.
Au-delà de ça, toujours avec Agroaction allemande, certainement que vous ne le savez pas, nous avons eu à initier la réouverture ou la réhabilitation de la piste d'atterrissage de Goma. L'aéroport, oui. Après le volcan. Après le volcan, oui. Mais aussi, nous avons eu à réouvrir les routes au niveau de la ville ici. Parce qu'en fait, la ville était coupée. Hein. Tout à fait. Il y a de côté qu'on appelait Pont Joël. Et c'est grâce à ces ponts, en fait, qu'on pouvait encore relier les deux parties de la ville. Donc ça, on a fait avec Agroaction. Au niveau de Grand Nord, on a eu à initier pas mal de projets relatifs à l'agriculture. Et je vous dis, jusqu'à présent, il y a beaucoup de bénéficiaires qui continuent à demander, mais est-ce qu'un jour ce projet reviendra dans nos villages respectifs? Et à moi de leur dire, ben bon, il est clair qu'au moment venu, on tâchera encore d'y travailler pour que ce genre de projet revienne. Et après, j'ai quitté Agroaction. J'ai fait encore venir une autre ONG française qu'on appelait Soderu, donc Solidarité Développement Rural. Avec ce projet, avec cette ONG, j'ai eu encore à initier d'autres projets au niveau de Nyiragongo, notamment la construction d'un centre de santé à Nyiragongo. Et aussi avec cette même ONG, j'ai eu de nouveau à les convaincre pour qu'ils aillent réhabiliter de nouveau la route Mbao-Kamango. Parce qu'elle était devenue en lambeaux. Et par la suite, on est revenu à Goma, où j'ai pu encore convaincre cette ONG-là à réaliser quelque chose au niveau de Mugunga là-bas. Et 8 mois après, j'ai quitté l'ONG et c'est comme ça que je vais aller me retrouver avec l'initiative Plus, qui est une association que la première dame Olive Kabila à l'époque gérait. Et j'ai mis ma politique, et ma politique, pour vous dire vrai, c'était de voir comment venir en aide à notre population de la province du Nord Kivu. Et là, je vais bien vous dire que j'ai eu vraiment à sillonner presque toute la province. Donc on avait des projets dans le Massissi, dans le Walikale, dans le Lubero, dans le Beni, dans le Rutshuru, un peu partout. Et je vous dis que ça n'a pas été négatif, ça a été positif. Et voilà que, bon, 2 ans plus tard, j'ai dit, bon, voilà, j'ai assez servi. Et c'est comme ça que je vais quitter Initiative Plus pour maintenant créer notre propre association que vous connaissez, SAD, donc Solidaire Action pour le droit et le développement. Je crois que je n'ai pas beaucoup à raconter là-dessus, puisque bon, ceux qui nous voient travailler, ils peuvent bien en témoigner. Et voilà, et va venir maintenant l'événement de l'an 2019, où le président Tshisekedi est élu, et où Moïndo Nzangi finalement devient ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Et c'est comme ça que son Excellence va demander si je pouvais venir donner un coup de main à ce que l'enseignement supérieur universitaire prévoit de faire. J'ai dit volontiers, je vais voir dans quelle mesure je pourrais accompagner sous votre leadership les idées que vous mettrez en place pour valoriser encore ce ministère. Et là encore, je vais parler des Goma. Comme vous le savez, j'ai eu à convaincre le ministre pour que les Kinyumba déménagent d'ici vers Mugunga. Il m'a dit, bon Camille, c'est une excellente idée, mais comment allons-nous y arriver? J'ai dit, mais bon, nous avons
nous avons nos têtes pour y réfléchir et pour arriver à ce que ce Kinyumba-là soit déménagé de Kinyumba vers Mugunga. Vers Mugunga, ton site, oui. Oui, et on a fait d'une pierre deux coups, donc on a pris les Kinyumba là-bas, on a pris l'Ista là-bas, on a pris l'Istem aussi vers... comment ça s'appelle là vers le quartier Ndosho. Ndosho, voilà. Donc tout ça, ce sont des réalisations que nous avons essayé de réaliser. Maintenant, on s'est dit, bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer à être indépendant ou alors maintenant il faut se faire élire pour qu'on soit sénateur du gouvernement. Et si aujourd'hui l'Europe est devenue ce qu'elle est devenue, ou les États-Unis, c'est tout simplement puisqu'on ne parle plus de son petit coin. Vous voyez par exemple l'Amérique, là, il est constitué des Indiens, il est constitué des Européens, il est constitué de tous. Et que donc nous devons vraiment arriver à bannir cette pratique d'une, je dirais, une politique qui n'est pas développée. Voilà. Peut-être une petite question, Camille Paloukou. Comme venait de le dire mon confrère Célestin Sibomana, vous avez beaucoup plus évolué dans les secteurs humanitaires, dans les plaidoyers même en faveur du développement, plusieurs actions. D'autres aussi, vous connaissez dans les secteurs aussi sportifs. Mais qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous voulez laisser ces secteurs pendant que, par rapport à votre parcours, vous aviez beaucoup de succès dans les plaidoyers? Pourquoi vous voulez embrasser ces secteurs politiques, notamment pour les sénatoriales? Oui, pour dire que peut-être qu'en entrant en politique, vous allez oublier le sport avec l'encadrement des jeunes, vous allez oublier aussi des contacts que vous menez au niveau de l'extérieur du pays pour amener telle ou telle ONG. Et pourquoi cette casquette politique? Total d'ailleurs. C'est plutôt le contraire. Je vais peut-être vous surprendre en vous disant ceci. Tout à l'heure, on parlait de l'enseignement supérieur universitaire. Vous ne savez pas combien de projets j'ai pu initier de l'intérieur et qui sont aujourd'hui effectivement financés par l'extérieur. Mais vous pouvez vous dire, il y est arrivé comment? En fait, je suis arrivé à ça, puisqu'en fait, je suis conseiller du ministre. Mais si je n'étais pas conseiller du ministre, il est clair que je n'aurais pas cette possibilité-là d'aller convaincre avec ma casquette du conseiller. Maintenant, là, je me dis peut-être qu'avec ma casquette du sénateur, j'aurai, ou ceux qui doivent nous aider auront plus confiance en moi que maintenant. Donc c'est seulement pour cette raison que j'insiste sur ceux qui sont censés nous élire de ne pas hésiter de le faire. Bien entendu, on a parlé du sport. Le sport, il est dans le sang, qu'on soit sénateur ou pas, et on restera toujours sportif. À nos électeurs, qui sont les députés provinciaux, un sénateur ne saura rien faire sans la complicité de nos députés provinciaux. Et que donc, si nos députés provinciaux sont faibles, cette faiblesse-là, effectivement, va se répercuter sur le sénateur. Et c'est même ça, moi, le slogan, quand je leur parle, j'ai dit, c'est bien de me faire confiance, mais si tous deux là, nous ne comprenons pas de la même manière, il est clair qu'il y a certaines choses qui vont devoir nous échapper. Et à ce moment-là, je me retrouverai seul en train de faire sans vous. Alors que ce n'est pas ça, moi, mon but. Donc, vous voulez travailler en étroite collaboration. Effectivement. Que ce ne soit pas un sénateur parti pour la Chambre haute. Non. C'est un sénateur qui va aller représenter la province et que donc, quelque part, il a l'obligation de travailler avec ses électeurs qui sont les députés provinciaux. Camille Paloukou, avec son carnet d'adresses, ses contacts en Europe, aux États-Unis, c'est quelqu'un qui n'a plus encore besoin d'avoir, c'est pas un passeport, ainsi de suite. Mais vous connaissez quand même tous ces grands salons. Est-ce que vous pouvez promettre vraiment
à vos électeurs qui vous suivent à cette heure que le pont ou les ouvertures vers ces mondes-là qui croient le Nord Kivu et la province et l'Est du pays dans un autre sens, que le message arriverait avec Camille Paloukou? Est-ce qu'on peut avoir confiance en vous? En tout cas, là, je peux bien vous garantir qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois que vous avez suivi, l'ambassadeur de l'Union européenne était en tournée ici. Mais vous ne savez pas de nouveau de quelle manière il est arrivé ici. Et pour votre information, il y a espoir à ce que nous obtenions un grand financement pour cette province. Mais c'est comme je vous dis, nous devrions vraiment travailler main dans la main avec nos députés. Je vais peut-être vous dévoiler un petit secret de rien du tout en passant. Vous voyez, M. Emmanuel Demerode, des fois j'ai du mal quand je vois certaines personnes essayer de s'opposer à ce que fait Demerode. Cet homme-là, si jamais les gens avaient pensé à lui prêter main forte, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas arrivé à ce qui nous est arrivé. Tout simplement puisque M. Demerode, effectivement, il a beaucoup d'entrées. Et pas de petites entrées. Dans les grands faits politiques. Voilà, c'est ça. Mais bon, malheureusement, il est pris ici pour un rien du tout. Je mérite d'être parmi les sages. Un message que vous adressez tout à l'heure, le temps nous prend juste au mot, eh bien, un message que vous adressez à vos électeurs qui nous suivent à cette heure, qui sont les honorables, les élus du peuple, les députés provinciaux. Le seul message que je peux leur adresser, c'est qu'ils doivent cette fois-ci chercher à voter utile. Voter de sénateurs qui vont effectivement défendre la couleur de notre province. En fait, la province du Nord Kivu, pour moi, c'est un pays dans un autre pays. Mais depuis un certain temps, on a comme l'impression que c'est une province qui n'a pas d'hommes capables, alors que les hommes capables sont là. Et que donc, en date du 26, si elle est maintenue, je demanderai à nos électeurs de voter les hommes qu'il faut à cette place-là. Puisque bon, des fois nous apprenons ici et là que bon, il y a de ceci et de cela. Mais ils doivent vraiment éviter à voter, comment je vais dire, les opportunistes. Ils doivent voter utile. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Face à l'opinion. Face à l'opinion a reçu à l'honneur Camille Paloukou, qui est candidat sénateur en province du Nord Kivu. Un message qu'il a adressé à ses électeurs qui sont les députés provinciaux. C'est à travers notre émission Face à l'opinion. Nous avons l'occasion également de remercier toute l'équipe technique qui travaille du côté de la caméra, mais également mon confrère Michel Moutabecha pour la participation et l'animation de cette émission Face à l'opinion. Merci Camille et bonne chance. Nous comptons vous revoir une fois encore comme sénateur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'espère que votre souhait sera pris en considération par nos électeurs. Merci. Merci beaucoup.